À toutes et à tous, c'est Catch WWE débrief Pro et SmackDown Live pour la review de SmackDown du 10 octobre 2017. Donc le SmackDown Live d'après NSL 2017. Et on va commencer le show sur le speech des Usos. Donc la célébration des Usos qui s'est fait interrompre par le New Day, bien sûr. Mais non, Brian en a marre de cette rivalité, j'ai l'impression. Brian a décidé de dire au New Day de s'écarter des titres. Alors on voit Jimmy ou Jay, je sais pas lequel des deux jumeaux avec les titres. Pour le moment, c'est une bonne augure que les Usos soient champions. Après, comme je l'ai dit, et comme ça a été prédit, comme je l'ai prédit, précédemment, le premier match de la soirée a donc opposé 4 équipes, donc les Eyebrows, Shelton Benjamin, Chad Gable, Breezango et l'Ascension. Et Chad Gable et Shelton Benjamin ont remporté la victoire. Ils sont donc les prochains aspirants au titre par équipe de SmackDown Live. Ils défieront les Usos sans doute à Clash of Champions sur Survivor Series dans les prochaines semaines. La nouvelle rivalité, c'est celle-ci. D'ailleurs, ton record au niveau des tenues, ça a été un très bon match à mon avis. D'après ce que j'ai lu, ça a été un très bon match, les gens. Je sais pas si je peux argumenter ce match-là pendant 90 ans, mais ça a été un très bon match et l'équipe de Chad Gable et Shelton Benjamin a pris le dessus tout de suite et il a pas haché. D'ailleurs, en vrai, c'est Tyler Breeze qui a suivi le tombé, si vous voulez tout savoir. Et je pense que cette équipe-là, va falloir leur donner des titres par équipe parce que il y a moyen quand même de faire une sacrée rivalité que les Usos, les New Day ont leur temps en tant que challenger. Maintenant, c'est à cette équipe-là d'être champion. Je pense vraiment que ça a été la meilleure ouverture de SmackDown des dernières semaines, d'ouvrir avec les nouveaux champions par équipe, qui sont les Usos, et de terminer tout de suite leur challenger, c'est plutôt une bonne idée. Surtout Chad Gable et Shelton Benjamin, étant donné que Shelton Benjamin vient de re-signer. Lui, c'est pas pour rien. Je pense vraiment qu'ils veulent faire quelque chose avec lui, et qu'il y a moyen de faire quelque chose avec lui dans la division tag team, et c'est pour ça qu'ils ont fait gagner son équipe avec Chad Gable. Ensuite, après... On a eu ce match-là, le deuxième match de la soirée, donc Becky Lynch face à Carmella. Et comme vous pouvez le voir, Carmella a tapé sur le Disarmer de Becky Lynch. Ouais, il y avait eu un petit en coulisses avec Natalia qui se moquait de Charlotte et ça a dégénéré entre Naomi, Charlotte, Becky Lynch, Carmella, Tamina, Lana et Natalia la championne. Enfin, il n'y avait pas Lana, mais ça a dégénéré. Et donc, du coup, je pense que dans les prochaines semaines, ces six-là vont tourner autour des pots cassés du titre féminin en Italie. Même si Charlotte va avoir sans doute un match de championnat dans les prochaines semaines, vu comment elle a perdu à LNSL, ça serait pas volé du tout pour la reine de SmackDown Live. En tout cas, Carmella a abandonné. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que même si elle a la mallette, elle gagne pas tous ses matchs. Et c'est vraiment une bonne idée de faire gagner Becky Lynch à la relance dans la course au titre parce qu'on l'avait plus revu depuis l'NFL, enfin depuis le Fatal 5-Way, et de la faire battre Carmella, ça la relance tout simplement dans la course au titre féminin de SmackDown Live. Becky Lynch, qui est une très bonne compétitrice, qui a dit que c'était comme un but, ne rater un but au foot que de louper à l'NSL, c'est la même chose. Mais elle va travailler dur, comme elle a dit, pour aller chercher ce titre de championne féminine de SmackDown Live des mains de Natalia, enfin des épaules de Natalia, on va dire, entre guillemets. Et ça a été plutôt une bonne idée de faire de Becky Lynch tout simplement la prochaine aspirante, enfin l'une des prochaines aspirantes au titre. Je pense que c'est Becky Lynch qui va aller chercher le titre dans les prochaines semaines, étant donné que Charlotte est peut-être blessée. Enfin, en tout cas, c'est bien de la faire battre Miss Money in the Bank. Carmella, je sais pas si elle va réussir son cashing, mais pour le moment, Becky Lynch est très bien dans ce genre de match. Et du moment qu'elle gagne Becky Lynch, c'est plutôt une bonne nouvelle. Carmella a abandonné. Bravo à Carmella d'avoir abandonné. Aussi, parce que Becky Lynch est une très bonne catcheuse. Et c'est pas pour rien qu'elle était la première championne de SmackDown, l'Irlandaise. Et de taper sur le Disarmer, c'est tout simplement énorme.
Becky Lynch a livré un sacré match et je pense qu'elle va aller chercher le titre dans les prochaines semaines. Enfin, que la réalité de Carmela va peut-être un petit peu se poursuivre, mais qu'elle va pas tarder à tenter d'aller chercher les titres. Ensuite, après, on a eu Sami Zayn et Kevin Owens. Leurs explications. C'est Kevin Owens qui est blessé, comme vous pouvez le voir sur cette image, au bras. Suite à son match contre Shane McMahon, il lui a certes sauvé, il a sauvé la vie. Il est devenu donc l'ange gardien de Kevin Owens, Sami Zayn, d'après ce qu'il nous a expliqué. Ses explications m'ont un petit peu déçu, même si j'ai pas vu le show. D'après ce que j'ai lu, ça m'a déçu de lui. Sami Zayn est un excellent catcheur, oui, mais tes explications, Sami, c'est pas forcément fixé sur tes objectifs. Et Kevin Owens a quand même pas bombé je ne sais combien de fois à travers une table. Certes, t'as averti Shane, mais Shane, quand il va revenir, mon pauvre Sami, tu vas subir une de ces leçons, je pense que tu vas t'en souvenir toute ta vie. Parce que Shane McMahon était pas là hier soir à SmackDown. Malheureusement pour lui, il était resté à l'hôpital. Kevin Owens s'en est bien sûr moqué. C'est bien sûr vanté d'avoir envoyé Shane McMahon à l'hôpital. Donc Kevin Owens est heureux et en plus il a le droit à une chance pour le titre des États-Unis étant donné qu'Eddie Stein n'est plus champion. Est-ce qu'il va l'utiliser dans les prochaines semaines? Ça, c'est à voir. Ça peut être possible. Ça va être très très crédible. Et Sami Zayn, franchement, faut mieux t'expliquer, gars, parce que tu t'es un traître aux yeux de tous ses fans. Et je pense vraiment que t'avais mieux à faire. T'étais l'un de mes catcheurs préférés. En plus, Kevin Owens, après ce speech-là, aidé Sami Zayn à battre Mike Bennett. Ça, on s'en doute un petit peu. Mais Sami Zayn, là, tes explications ne tiennent pas du tout la route, mon gars. Il va falloir que tu t'expliques un petit peu mieux dans les prochaines semaines. Parce que là, on sait que t'as Turner Hill qui était l'ange gardien de Kevin Owens, mais à un moment donné, il va se retourner contre toi comme contre Jericho. Forcément, je défends un petit peu Kevin Owens. Je sais que il va démolir Sami Zayn, mais franchement, dans les prochaines semaines, il va falloir faire très très attention. Ensuite, après, on a eu Randy Orton et Shinsuke Nakamura qui ont battu Rusev et The English. Donc, là aussi, ça a été un très bon match. De la suite pour Orton, je m'en inquiétais. Jinder Mahal n'était pas là hier soir, donc ils n'ont pas pu lui lancer une feud contre Mahal. J'ai l'impression que la feud de Nakamura et de Jinder Mahal est terminée. La rockstar japonaise peut désormais dernier vers un autre titre, je pense. Le titre US d'un certain loup solitaire qui a conservé le titre hier soir aussi, Baron Corbin. Randy Orton et Shinsuke Nakamura ont donc remporté la victoire et enchaîne les victoires. Donc, enfin, en tout cas, Orton enchaîne les victoires. Donc, est-ce que c'est lui le prochain challenger au titre? C'est une très bonne question que vous me posez là. J'ai envie de vous dire oui et non, parce qu'il y a quand même AJ Styles qui peut aussi se targuer d'avoir perdu son titre et qui peut essayer de détrôner Jinder Mahal aussi. Après, c'est sûr que si tu mets Rusev ou si tu mets si tu mets Orton ou si tu mets AJ Styles, je pense que Jinder Mahal va perdre le titre dans les prochaines semaines et que Nakamura va peut-être essayer de se retourner vers le titre, mais pas tout de suite, dans les prochaines semaines. Donc, ensuite, après, ça on a fait. Ensuite, après, on a eu ces petits speeches de Natalia en coulisses qui se moquait de Charlotte Flair et de l'avoir battue de façon vanter un peu, la championne de SmackDown. Mais dans les prochaines semaines, ça va se payer, je pense. Est-ce qu'il y a eu ça? Derrière, il y a eu Carmella et Tamina qui se sont ramenés. Et en face, il y avait ce clan-là, oubliez le titre de Naomi, Charlotte Flair, Becky Lynch et Naomi. Donc Becky Lynch a battu Natalia, oui. Becky Lynch a battu Natalia, oui. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, après, on a eu... Non, c'est pas ça que je cherchais. C'est pas ça.
Excusez-moi les gens. Non, c'est pas ça. Autant pour moi. Donc on a eu ça, on a eu ça. Ensuite on a eu ça. Donc c'est Bobby Roode et Dolph Ziggler qui ont eu un nouveau speech. Bobby Roode qui accorde un rematch à Dolph Ziggler suite à ce qui s'est passé à LNSL. Je sais pas si c'est une bonne idée de continuer la rivalité, messieurs. Même pas du tout. Et c'est pas du tout une bonne idée, je pense. Que Monsieur Roode vous feriez de vous occuper du reste et pas vous occuper de Ziggler. Ce qu'il est en train de vous rentrer dans la tête là, littéralement, c'est plutôt une bonne idée de la part de David de continuer la rivalité pour mettre encore un peu plus en avant Bobby Roode. Étant donné que le Survivor Series arrive à grands pas et que Bobby Roode a dit que le geste de Ziggler était lâche, mais à un moment donné il va falloir arrêter la rivalité les gens. Je pense que Bobby Roode est prêt à se battre avec Dolph Ziggler, même si Dolph Ziggler n'est pas prêt à continuer la rivalité. La rivalité va continuer dans les prochaines semaines avec des petits speeches, et je pense que Clash of Champions se profile. PPV exclusif de SmackDown Force Survivor Series, peut-être. On aura un match entre Bobby Roode et Dolph Ziggler, et Bobby Roode va sans doute le remporter encore une fois. Et Dolph Ziggler va se barrer, va finir par se barrer du coup. Et je pense vraiment que c'est le meilleur moyen de mettre en avant Dolph Ziggler, c'est de faire gagner, enchaîner des victoires à Bobby Roode sur lui. Certes, il est attiré de 6 barres à la DNSL, mais là, il y aura tout un glorious DT. Enfin, il y aura sans doute une grande victoire pour Bobby Roode. Dans les prochaines semaines, il est content de ses speeches, oui, mais malheureusement pour lui, ça va pas durer longtemps. Ensuite, après, en main event, on a eu Baron Corbin qui a défendu son titre contre AJ Styles, donc le phénoménal. AJ Styles a donc perdu sa revanche pour le titre des États-Unis, malheureusement, mais il va sans doute se tourner vers le titre de la WWE de Jinder Mahal qui n'était pas présent hier soir. Faut voir. Il va falloir voir les prochains épisodes de SmackDown Live d'ailleurs. Au passage, je vous le dis, je l'ai pas dit, mais j'arrête les previews. Je ferai que les reviews. Que ça soit à Raw ou à SmackDown, parce que je serai sur une autre chaîne YouTube également. Qui n'est pas la mienne, qui est celle de Game Catch. Et ça va être énorme, vous verrez. Venez tous sur sa chaîne. Il a que 10 abonnés, mais venez nombreux sur sa chaîne. Et je pense vraiment que Baron Corbin, dans les prochaines semaines, va être en rivalité avec Ty Dillinger ou pourquoi pas avec Shinsuke Nakamura. À mon avis, c'est l'un des deux qui va tenter de prendre le relais d'AJ Styles. Je pense plutôt à Ty Dillinger étant donné qu'ils étaient déjà en rivalité auparavant pour le titre des États-Unis. Baron Corbin mérite largement le titre, c'est vrai. Même si c'était une décision de dernière minute, je pense. Et je crois vraiment que AJ Styles va tout faire pour... comment expliquer ça, pour remporter la victoire, enfin pour remporter le titre de la WWE. Ty Dillinger, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour qu'il soit champion des États-Unis. On est parti pour une ère de Baron Corbin, mais Kevin Owens va sans doute vouloir des opportunités au titre des États-Unis dans les prochaines semaines. Je serais pas étonné qu'on lui en donne. D'ailleurs, Kevin Owens pourrait très bien gagner le titre avec l'aide de Sami Zayn. Et donc, AJ Styles, lui, va sans doute se tourner vers un autre titre. Je pense que c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Enfin, on verra ça dans les prochaines semaines, enfin la semaine prochaine. En tout cas, pour ce qui est de la suite des rivalités. Sinon, merci d'avoir suivi la vidéo. Likez, commentez, mettez un pouce bleu et j'ai envie de vous dire la suite au prochain numéro. Ciao à tous. Bye. Bisous. Sweet. It's true. Non. Yes, yes, yes. À SmackDown.